Iris, qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Que fais-tu ici? Ma fille a mis plus d'1 heure pour arriver à l'hôpital où je suis en train de séjourner à pied. Pourquoi est-elle ici alors qu'elle est censée avec son papa? En écoutant l'histoire de ma fille sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, j'ai découvert que mon mari m'avait menti et avait mis sa propre fille en grand danger. J'ai engagé un détective, un vieil ami à moi, pour lancer une enquête afin de découvrir ces mensonges. Et cette histoire parle de comment mon mari a trahi sa famille et comment il a payé pour cette erreur. Mon nom est Cassandra, mais beaucoup de gens m'appellent Cassie et j'ai 30 ans. Je suis une femme de bureau travaillant en tant que directrice exécutive du département de fabrication de produits pour une entreprise d'articles ménagers. Mon travail consiste essentiellement à maintenir une communication constante avec les usines qui fabriquent nos produits, et même si j'ai beaucoup de responsabilités, les personnes avec qui je collabore sont d'excellents partenaires commerciaux, et certains sont même des amis en dehors du travail. Dans l'ensemble, c'est un très bon travail. Je vivais avec mon mari, Grant, et notre fille, Marie. Mon mari et moi travaillions tous les deux, mais comme je savais que nous allions avoir un enfant quand nous nous sommes mariés, j'ai cherché partout un emploi avec peu d'heures supplémentaires. Je devrais me considérer chanceuse d'avoir trouvé l'entreprise pour laquelle je travaille maintenant car je n'avais jamais d'heures supplémentaires la nuit en semaine. Je passe beaucoup de temps avec ma fille et mon mari sort souvent avec elle les jours où il est en congé pour compenser le manque de temps qu'il passe avec elle pendant la semaine. C'est pourquoi elle l'aimait tant. Mais récemment, mon mari a commencé à dire qu'il était occupé au travail, c'est pourquoi il n'était pas à la maison de plus en plus souvent. Je me demandais toujours pourquoi, car il n'avait jamais fait d'heures supplémentaires auparavant. Et même si une partie de moi me grondait pour être suspicieuse, je ne pouvais pas m'en empêcher. Il a soudainement commencé à faire des heures supplémentaires et à travailler les jours fériés, et cela s'est produit très soudainement au lieu de se faire progressivement. J'ai un ami qui est détective et je peux lui demander à lui demander de l'aide, plutôt. Puis un soir, mon mari est rentré à la maison et nous a demandé, à ma fille et à moi, si nous voulions partir en petit voyage en famille pour les prochaines vacances. Voyage. Si nous partons en voyage, ma chérie, nous n'irons que dans un endroit que tu veux, d'accord? Elle était tellement heureuse d'entendre ça et a commencé à parler de l'endroit où elle voulait aller. Je n'avais rien à être suspicieuse. Grant était simplement très occupé avec son travail, mais cette idée à lui, elle m'a réalisé qu'il pensait toujours à nous. Tous mes doutes à son sujet ont disparu. Mais une semaine avant le voyage en famille que nous attendions avec impatience, je suis tombée malade au travail. Je me sentais mal depuis un moment, mais je pensais juste que c'était un manque de sommeil. Mais en fait, bien que ce ne soit pas mortel, j'ai été diagnostiquée avec une maladie qui nécessitait une intervention chirurgicale. Je suis désolée, chérie. J'étais tellement impatiente pour ce voyage. Merci, ma chérie. Grand, mon chéri, penses-tu que tu peux t'occuper de Marie pour le moment? Les deux ont été très compréhensifs. J'ai donc séjourné à l'hôpital et me suis concentrée sur mon traitement, même si je me sentais toujours désolée pour eux deux. Pendant la dernière semaine de mon séjour à l'hôpital, Marie et Grant sont venus me rendre visite 1 jour sur 2. Elle a passé beaucoup de temps à me parler de ce qui s'était passé à l'école ces derniers jours. Et ça m'a rendue heureuse, parce que le paysage ne changeait jamais, être à l'hôpital était si ennuyeux. J'étais certaine que je sortirais de l'hôpital en bonne santé physique, mais cliniquement folle. Dès que mon mari et ma fille sont entrés dans ma chambre, cela a donné l'impression que la chambre d'hôpital était un pays des rêves. Et une fois que ma fille et mon mari partent, l'ennui s'installe à nouveau. Il faut environ 1 heure pour marcher de notre maison à l'hôpital. Mon séjour à l'hôpital devait durer au moins 1 mois, et j'étais très anxieuse car je n'avais jamais été séparée de ma fille pendant une période aussi longue. Parce que l'hôpital était si loin de chez nous, je ne pouvais pas voir Marie très souvent en premier lieu. Et puis quelque chose s'est produit qui m'a encore plus inquiétée. Mon mari et ma fille ont arrêté de venir me rendre visite et en même temps, les mauvaises nouvelles se sont accumulées.
J'avais l'habitude de contacter Grant. Je n'y arrivais tout simplement pas à le joindre au téléphone. Je lui ai aussi envoyé des messages, mais soit il ne les a jamais lus, soit ils n'ont jamais atteint sa boîte de réception. Les jours où je ne pouvais pas voir ma fille, j'avais l'habitude de les appeler en utilisant le téléphone vidéo de Grant pour voir son visage, mais il ne pouvait plus le faire. Je ne sais pas si c'était peut-être parce qu'il avait du mal à s'occuper d'elle, mais j'étais quand même inquiète de savoir si tout allait bien ou non. Une semaine s'est écoulée. Et toujours pas d'appel téléphonique. 2 semaines après mon hospitalisation, mon mari a enfin décroché le téléphone. « Oh merci le ciel, je suis enfin arrivée à te joindre, Grant. Comment vas-tu? Comment va Marie? » Je vais bien, et Marie va très bien. J'ai été très occupée avec le travail ces derniers temps. Où est Marie? Je veux voir son visage. T'as-tu engueulé? Désolée chérie, je l'ai mise au lit il y a environ 1 heure. Elle a eu du soccer dans son cours d'éducation physique aujourd'hui, et elle est très fatiguée et je vais vérifier à nouveau et essayer de te rappeler. Oh d'accord, dommage. Elle me manque tellement. Peut-on faire un appel vidéo maintenant? Cela fait longtemps que j'ai pas vu la maison, et je suis tellement soulagée de la revoir. Désolée, je suis encore au bureau en ce moment. Je suis rentrée chez moi pour vérifier sur Marie, et après l'avoir mise au lit, je suis revenue. Ça te dérange si je te rappelle? Après avoir répondu non, il a raccroché. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois au cours des prochains jours, mais le même problème d'incommunicado persistait. J'étais inquiet pour l'état de ma fille, mais ne pas pouvoir quitter l'hôpital était très frustrant. Un jour, après des jours d'agonie, j'ai entendu des pas rapides courir dans le couloir de ma chambre d'hôpital. Les pas ont passé devant ma porte, puis se sont arrêtés et se sont approchés de nouveau de la porte en provenance de la direction opposée. J'avais apparemment un visiteur, et puis j'ai entendu le son de pleurs et de sanglots. La voix m'était familière. Ah, il n'y avait aucun doute là-dessus. La voix appartenait à ma fille. « Marie, qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Que fais-tu ici? As-tu marché tout le chemin jusqu'ici? » Selon Marie, il lui avait fallu littéralement plus d'1 heure pour arriver à l'hôpital où je suis en train de séjourner à pied. « Pourquoi es-tu venue seule? » What? Je lui ai demandé si elle voulait dire qu'il n'était pas rentré parce qu'il était occupé au travail, et elle a dit non. Il n'est littéralement pas rentré chez lui récemment. Je me demandais pourquoi il m'achetait beaucoup de boîtes repas et de pain que j'aimais, mais je pensais que papa ne reviendrait jamais. J'ai compris. Elle a commencé à pleurer. Pour résumer, elle m'a dit que Grant n'était pas à la maison et que Marie avait passé les derniers jours toute seule dans la maison. En d'autres termes, un enfant en primaire, âgé de 8 ans, était seul à la maison, mangeant des boîtes repas et des pains sucrés assortis. Lorsque j'ai appelé Grant quelques jours auparavant et qu'il a répondu, ce n'était pas parce que Marie dormait que je ne pouvais pas la voir. C'était simplement que Grant n'était pas avec elle. Elle a dû se sentir si seule, si effrayée et si confuse de se retrouver seule. Elle n'avait pas de téléphone portable, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait appeler personne, et elle pensait que la seule solution au problème était d'aller à l'hôpital elle-même. Et c'est pourquoi elle a dû marcher tout le chemin depuis chez elle. Mon cœur s'est serré à la pensée d'une telle calamité, et la colère que j'ai ressentie envers Grant était énorme. Qu'espérait-il accomplir en laissant notre fille seule à la maison pendant plusieurs jours? Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai essayé de la calmer. Peut-être que le travail physique de marcher pendant 1 heure l'a épuisée, car elle s'est endormie sur mon lit à côté de moi, sa tête sur ma poitrine. J'ai saisi l'occasion pour appeler Grant, et pour une raison quelconque, il a répondu au téléphone presque immédiatement. « Que fais-tu en ce moment? » Évidemment, Grant était de mauvaise humeur parce que je l'avais appelé à ce moment-là. Je m'en fichais. Je continuais pas me à parler. Si tu dînes avec elle, peux-tu lui passer le téléphone? Il n'a rien répondu, et il était clairement contrarié quand j'ai dit ça. Sa respiration est soudainement devenue lourde et erratique. Si tu vas mentir, tu ferais mieux de le faire de manière plus compliquée, mon cher homme. Bien sûr, je lui demanderai de passer le téléphone à Marie s'ils mangeaient ensemble.
Maintenant, je savais de manière concluante que mon mari me mentait. Et c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu sais quoi? Laisse tomber. J'ai un gros mal de tête. Heureux de savoir que vous passez du temps ensemble. Cependant, appelle-moi à nouveau. Kate, j'ai dit avant de raccrocher le téléphone. Je savais que sa mauvaise humeur était partie juste avant que je ne coupe la ligne, car sa respiration est revenue à la normale et son ton était calme et apaisant quand il a dit « Prends soin de toi ». I was so disgusted with him. Après avoir raccroché, j'ai appelé The Pay Bowling. Je ne pouvais plus faire confiance à mon mari avec Marie. J'explique cette situation Guimagera et leur ai demandé de soin de leur petite fille. Ils étaient ravis de l'accueillir sous leur aile pour un moment, et je savais qu'ils le feraient. Marie n'avait pas vu ses grands-parents depuis près de 6 mois. J'ai également demandé d'urgence à un détective, un vieil ami à moi, de lancer une enquête pour révéler ses mensonges. Et voilà, il m'a rappelé 15 minutes plus tard avec une petite mise à jour. Burton, l'épreuve de l'infidélité de Grant arrivait étonnamment rapidement. Je ne pourrais jamais remercier assez mon ami pour avoir enquêté si rapidement, et je l'ai encouragé à trouver tout ce qu'il pouvait. Mon mari avait négligé notre fille, et se livrait alter venum. J'étais au-delà de la colère à ce stade. J'étais dégoûtée, parce que j'avais dommage que notre fille était à la maison. Cependant, le fait que je n'ai pas eu de nouvelles de lui signifie, évidemment, qu'il n'est pas rentré à la maison. Penser que cela fait déjà quelques jours et qu'il n'est toujours pas rentré est bien plus effrayant que tout ce que j'ai jamais vécu. J'avais peur que Marie soit restée seule plus longtemps que je ne le pensais, et rien que d'y penser me donnait des frissons. Certains de ces frissons étaient dus à la peur de toutes les choses qui auraient pu mal tourner pendant que Marie était seule à la maison. D'autres étaient de la pitié pour Marie pour avoir enduré cette période effrayante. D'autres encore étaient une colère envers Grant pour avoir fait l'impensable. Mais Marie est maintenant chez mes parents, ce qui est un grand soulagement. Puis quelques jours plus tard, mon mari est entré en courant de chambre d'hôpital. Et Marie a disparu. Comment ça, elle a disparu? Si elle était là ce matin, tu aurais pu appeler l'école, non? Je lui ai dit. En fait, je pense que ce serait plus rapide et moins compliqué de demander aux voisins plutôt que d'aller directement à la police. Où est-il probable que Marie aille? Normalement, n'importe qui préférerait dire tout de suite à la police et les laisser s'occuper de la retrouver. Mais Grant a refusé d'aller à la police. Oui, il ne pensait qu'à lui-même. Absolument pathétique. Marie ne reviendra pas, Grant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Marie est venue seule dans la chambre d'hôpital il y a quelques jours. Quand j'ai dit ça, mon mari a évidemment commencé à s'énerver. Elle est venue ici seule parce que tu l'as bouleversée. Quand j'ai dit ça, mon mari a évidemment commencé à s'énerver. Elle est venue ici seule parce que tu l'as abandonnée à la maison et que tu l'as rendue si seule. C'est pourquoi j'ai demandé à mes parents de s'occuper d'elle. C'est ce que je lui ai dit en m'assurant que les mots sonnaient tous comme des balles parce que je voulais détruire l'âme de cet homme. Alors tu sais où elle est. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Mais il s'est offensé. Mais ça ne m'a pas du tout affecté. Peux-tu m'expliquer pourquoi je dois te dire pour que tu comprennes? Normalement, tu aurais su qu'elle était partie plus tôt, n'est-ce pas? J'étais occupée de travail. Si t'es vraiment trop occupé avec le travail, pour ne même pas rentrer à la maison du tout, tu aurais pu m'appeler en premier, ou tes beaux-parents, ou tes propres parents. Eh bien, je veux dire C'est bon, parce que j'ai déjà tout compris. J'ai étalé devant lui toutes les preuves que mon ami détective avait rassemblées pour moi. Au moment où il a réalisé ce qu'il regardait exactement, ses yeux se sont emplis de panique. Mais en réalité, la raison pour laquelle tu n'as même pas remarqué que ta fille était disparue, c'est que tu étais occupé à avoir une liaison, n'est-ce pas? Tu as échoué en tant que mari, en tant que père et en tant qu'homme en général, Monsieur Grant Scallion. Non, c'est pas de la tricherie. C'est juste une collègue junior au travail qui m'a demandé des conseils. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est l'écouter parler de ses préoccupations. Je pense que cette excuse ne tiendra pas quand tu vas jeter un coup d'œil à ça. J'ai offert à mon mari une photo des deux en train de sortir d'un hôtel.
Quand mon mari a réalisé qu'il ne pouvait pas utiliser cette excuse, il est tombé à genoux. Je veux divorcer. Divorce? Non, s'il te plaît. Tout sauf un divorce, s'il te plaît. Je m'amusais juste avec elle. J'étais jamais sérieuse. Tu n'étais pas sérieuse quand t'as laissé ta propre fille pour avoir une liaison avec elle. Qu'est-ce que tu aurais fait si quelque chose était arrivé à ma fille pendant que tu étais en train de t'amuser avec cette garce accrochée à ton bras? Je ne peux pas être avec un homme qui abandonne sa fille pour aller avec quelqu'un avec qui il s'amuse juste. Mais tu sais que Marie n'aura pas la meilleure enfance si elle n'a qu'un seul parent. Je ne crois pas que la même personne qui l'a littéralement abandonnée dans une maison vide et seule ait le droit de dire de telles choses, Monsieur Scallone. Le divorce est définitif et je ne changerai pas d'avis. J'ai demandé à mes parents d'embaucher un avocat et nous allons négocier les procédures légales à travers eux. Je ne veux plus jamais voir ta pathétique figure. À ce moment-là, mes parents sont entrés dans la pièce. Je tenais la main de maman. Quand elle a vu son papa, elle a commencé à trembler et s'est réfugiée derrière sa grand-mère, en serrant ses jambes et en enfonçant ses doigts dans sa jupe. Elle a dû être traumatisée d'avoir été laissée seule dans une grande maison pendant plusieurs jours. Mon cœur a commencé à battre dans ma poitrine alors que je retenais mes larmes devant cette vue dévastatrice. Ma propre fille a perdu son père. Je veux dire, bien sûr, il le méritait, mais aucun enfant ne devrait jamais ressentir ça envers ses parents. C'est tellement déchirant. Tu comprends maintenant? C'est ce que tu lui as fait. Mon mari a même commencé à essayer de justifier ses actions en laissant notre fille seule à la maison. Iris s'est mise à pleurer en entendant les paroles de son père. Maman l'a gentiment emmenée hors de la chambre d'hôpital et papa a lancé un regard à Grant, un regard de jugement accablant. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait capable de dire une telle chose devant ma fille. Parmi les deux choses qui me mettaient en colère contre lui, l'infidélité et sa négligence envers Iris, la dernière était infiniment plus importante, et le fait qu'il essayait de prouver qu'il avait raison m'a fait lutter pour ne pas laisser ma rage me submerger. Les pleurs d'Iris ont rendu la situation encore plus difficile. Je jure qu'un simple faux pas de plus, et j'aurais perdu tout contrôle. Voilà donc ce que tu ressens vraiment. Ce sont les vrais sentiments d'un homme minable qui valorise une liaison avec une autre femme plus que sa famille. Pas étonnant que tu aies laissé ta fille derrière toi. Tu penses vraiment que tes crimes sont atténués parce que tu lui as laissé de la nourriture? À quel point peux-tu être cruel et dégoûtant? Quel genre d'homme qui laisse sa fille pour se pâmer devant une femme va encore ouvrir la bouche? Ce que tu as fait est quelque chose qui aurait pu te faire arrêter par la police. Et je ne plaisante pas. Peut-être que Grant a finalement réalisé la gravité de ses actes quand j'ai mentionné le mot police et il a accepté le divorce. Stupidité, t'es là. Partout moyen ne faites pas. Nous ne voulons rien avoir à faire avec vous. Tant que vous ne montrez plus jamais votre visage à moi ou à ma fille, je suis totalement d'accord avec cette idée. Juste au moment où j'ai dit ça, mes beaux-parents sont entrés dans la pièce. Je suppose que mes propres parents les ont appelés. D'accord. Juste au moment où j'ai dit ça, mes beaux-parents sont entrés dans la pièce. Je suppose que mes propres parents les ont appelés. Que voulez-vous dire? Vous ne paierez pas de pension alimentaire pour enfants. Tu as fait quelque chose qui devrait te faire honte en com. Et payer une pension alimentaire et une pension pour enfants est axiomatique. Tu devrais payer le double du montant normal de la pension pour enfants et le double du montant de la pension alimentaire selon les normes conventionnelles. C'est pas que tu devrais payer autant, c'est que tu vas payer autant. Je suis vraiment désolée pour toute cette merde stupide, chère Cassie. Ne me dis pas ce que je dois faire. Je ne vais rien te payer, pas un seul centime. Tu m'entends? Alors ne te considère plus jamais comme mon fils. Je te renie, espèce de merde. J'ai honte que tu aies jamais été mon fils. Chiffon? C'est toi qui es folle, espèce de bâtard. J'ai honte, Cassie, quand tu vois ton visage. Avec ça, mon mari a été traîné hors de la chambre d'hôpital par ses parents. Quelques heures après leur départ, mon avocat est venu me voir
et ensemble nous avons terminé les procédures légales pour demander une pension alimentaire et une pension pour enfants, et il s'est occupé de la plupart du reste. Mes beaux-parents ont été très coopératifs, inutile de le dire, et le résultat a été que j'ai pu obtenir plus d'argent que la norme conventionnelle, comme l'a dit Madame Scalon. L'amante de mon mari était en effet une employée junior dans son entreprise, et mon ami détective a envoyé une lettre certifiée à cette entreprise. Je suis toujours tellement reconnaissante envers mon ami d'avoir trouvé autant de preuves de l'infidélité de Grant, et je lui dois tellement. Grâce à la lettre certifiée, la femme a été mutée dans un bureau régional, quelque part à la campagne, en périphérie d'une ville éloignée. Et mon mari a été affecté à travailler à côté d'une fenêtre. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe que de tâches diverses, il ne fait pas réellement de travail. J'ai également demandé une pension alimentaire à la femme avec qui Grant avait une liaison. Elle insistait pour ne pas payer. Nous avons contacté son nouveau lieu de travail par l'intermédiaire de mon avocat et nous avons arrangé pour que l'argent soit déduit de son salaire. Parce que Grant avait eu une liaison au travail et qu'il lui est difficile de rester à travailler là-bas en ce moment, la femme avec qui il avait eu une liaison semble lui en vouloir à cause de ma demande de pension alimentaire et de la diffusion du contenu de leurs messages et photos à leur siège social. La pension alimentaire m'a été versée en une seule fois et elle a quitté l'entreprise peu de temps après. Je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant. Mon mari a également payé la pension alimentaire et la pension pour enfants en une seule fois, donc je n'ai jamais eu à le revoir. Et j'ai été libérée de l'hôpital, sans complications supplémentaires, peut-être 10 jours après que toute la situation se soit calmée. Après avoir quitté l'hôpital, nous sommes allés directement chez mes parents. J'ai décidé de rester avec mes parents pendant un certain temps parce que j'avais peur que ma fille soit affectée par toute la situation. Quand j'ai dit à ma fille que son papa et moi avions divorcé, elle a dit « Si tu es là pour moi, maman, je suis tellement heureuse avec ça. C'est tout ce que je veux. Et même si tu te sens seule, je serai là pour toi. Je suis tellement fière d'elle et je le suis toujours. Je continuerai à être là pour elle alors qu'elle grandit pour devenir une belle, compatissante et indépendante jeune femme. Je reste en contact avec mes beaux-parents qui ont toujours été très gentils avec moi et avec leur petite fille. Marie n'a pas seulement moi pour la guider, mais elle a aussi 2 ensembles de merveilleux et aimants grands-parents. Souhaitez-nous bonne chance tout le monde. La revanche s'abonne maintenant.